démontage de la cassette et du corps de cassette et bien entendu de la broche qui sert à fixer la roue sur votre vélo. Là, j'attire votre attention parce que sur une broche, vous avez deux petits ressorts et bien souvent, les gens mettent ces ressorts à l'envers, c'est-à-dire qu'ils les montent comme ça. Et là, c'est pas bon. Pourquoi? Tout simplement parce que ces ressorts ont pour fonction d'écarter les fixations quand vous desserrez pour démonter votre roue. Mais le ressort, si vous le montez dans ce sens-là, il va venir sur l'axe. Premier inconvénient, c'est que la roue sera mal centrée parce qu'elle va être déportée avec l'épaisseur du ressort. Et il va complètement se bloquer dessus. Le ressort est fait pour travailler dans ce sens-là. Donc il faut faire attention de remettre les ressorts dans le bon sens. Le démontage de la cassette. La cassette, c'est la pignonnerie. Sous la cassette, il y a ce qu'on appelle le corps de cassette. C'est ce qui va faire la roue libre. Le corps de cassette, ça ressemble à cette pièce-là, avec différents modèles bien entendu. C'est ce qui vous permet d'arrêter de pédaler de temps en temps et de faire roue libre. Donc là, nous allons commencer par le démontage de la pignonnerie qui s'appelle dans le commerce la cassette. Il vous faut donc deux outils, un fouet de chaîne et un démonte cassette. Alors attention, on vous montrera des photos, des démontes des outils de ce gabarit, il y en a environ une bonne dizaine de différentes. Donc toujours utiliser la bonne clé par rapport à l'écrou. Si vous avez du Shimano, si vous avez du Kampa, si vous avez des marques différentes, de bien prendre l'outil qui va venir se positionner bien à l'intérieur pour pouvoir desserrer. Donc là, vous voyez, je ne peux pas démonter. Pourquoi je ne peux pas démonter? Parce que je ne peux pas tenir la roue libre. Donc l'outil qui va nous permettre justement de bloquer cette roue libre, c'est ce qu'on appelle un fouet de chaîne. Alors le fouet de chaîne, c'est tout simple, on vient le positionner sur un pignon au hasard. Donc là, on va bloquer correctement notre roue libre. Et à partir de ce moment-là, à ce niveau-là, on va pouvoir desserrer l'écrou. Voilà. Là, j'ai donc desserré l'écrou. Une fois que vous avez démonté cet écrou, vous pouvez sortir l'ensemble des pignons. Donc, ce que nous, on appelle une cassette. Ça, c'est donc la cassette. Et voilà la pièce que je vous avais montrée tout à l'heure, qui est ici. Malheureusement, quelque part, dans le monde du vélo, encore une fois, il n'y a pas de standardisation. C'est-à-dire qu'un corps de cassette de chez Shimano ne fonctionnera pas sur du Campagnolo. On a deux gros modules de pignonnerie, c'est-à-dire d'usinage. Voilà, ça, ce sont des pignons différents. Ça, c'est la marque Campagnolo. Ça, c'est la marque Shimano. Là, on est sur un corps Mavic, mais compatible Shimano. Donc là, on n'a aucun problème. Je peux monter une cassette Shimano sur un corps Mavic. Par contre, si j'ai du Campagnolo, que je veux monter une cassette Kampa, effectivement, elle ne montera pas. Donc, il faudra demander chez Mavic, parce que Mavic avait réagi. Il a aussi des roues avec un corps de cassette qui sera adapté à Campagnolo. Les cassettes, dans certaines marques, elles sont par groupe de pignons. C'est-à-dire que vous avez, comme celui-là, trois pignons soudés. Vous voyez que là, éventuellement, on ne peut pas les changer. Après, on peut avoir des pignons au détail, mais c'est très, très, très difficile. Donc, il faut savoir qu'actuellement, Shimano, Campagnolo, du fait que maintenant nous sommes passés à 9 et voire 10 vitesses, ils ont des compositions où on a du mal à intervenir. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas le choix des pignons. C'est-à-dire que vous aurez une 13 ou une 11-23, une 12-25, une 12-27, une 12-29, mais à aucun moment, vous pourrez facilement avoir des pignons différents. Ça, c'est un peu un problème, mais c'est aussi valable chez Shimano que chez Campagnolo, c'est la même chose. Il n'y a qu'une seule marque à l'heure actuelle sur le marché qui nous permet de gérer les pignons, c'est la marque Martizio. Eux ont fait que des pignons et selon la pièce qui est ici, si vous voulez, on fait des inserts et on met un insert et après on met le pignon dessus. Ce qui fait que eux, ils ont fait les pignons dent par dent, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jusqu'à 29. Vous pouvez composer votre roue libre. Mais c'est dans cette marque-là uniquement, pratiquement sur le marché. Mais je dirais qu'avec 10 vitesses ou 9 vitesses, maintenant on arrive quand même à trouver des cassettes et des rapports qui sont fonctionnels. Ça, c'est une opération que vous pouvez faire facilement, démonter la cassette. Pourquoi? Pour nettoyer les pignons, pour faire attention.
Pratiquement, il n'y a pas de possibilité de les remonter dans le mauvais sens. Parce que sur chaque pignon, il y a un usinage particulier, avec une dent qui est plus large. Donc, il faudra bien être en face, si vous voulez, pour qu'elle se mette. Elle ne peut pas se mettre n'importe où, vous ne pouvez pas la mettre en position. Même dans l'autre sens, vous ne pouvez pas la monter. Parce qu'il y a un déport, il y a un degré différent et on ne peut pas la monter. Donc là, il n'y a pas de problème, vous le montez toujours. Pourquoi Shimano a fait ça? Et Campagnolo aussi, c'est parce que maintenant les pignons ont été usinés. Donc chez Shimano, ça s'appelle l'Hyperglide à l'arrière. C'est-à-dire que sur les dents, vous avez un usinage à des endroits bien précis, par rapport toujours à l'emplacement du pignon sur le corps, qui va permettre le passage de vitesse même à l'effort. C'est le système Hyperglide, donc, que maintenant on utilise depuis pas mal d'années. Démontage du corps de cassette sur un moyeu, on va dire basique, c'est-à-dire un moyeu avec des billes, des cônes, comme vous le connaissez tous. Donc là, on va devoir utiliser des clés, ce qu'on appelle des clés à cônes. Donc là, pour démonter cette pièce-là, on va être obligé de démonter l'axe de la roue. On va sortir les billes, là on va être obligé de l'opérer en entier. Des clés à cône, ce sont des clés très plates, parce que vous allez voir, on n'a pas beaucoup de place pour passer entre le cône et puis le contre-écrou. Bien entendu, vous voyez qu'il y a une panel de clés. Sachez que les plus utilisées sont sur les roues avant, on va dire la 13, clé de 13 hein, comme une clé plate, et la clé de 17 pour travailler correctement. Si un jour vous voulez nettoyer pour vélo ou des choses comme ça, il vous faut donc 13, 14, il vous faut la 15 et quelquefois la 19, mais c'est très rare. Mais disons que 13, 17 et 14. Là, en général, vous avez de quoi démonter les axes de roue avant et de roue arrière, parce que bien entendu, ce ne sont pas les mêmes. Donc sur ce moyeu-là, bon, c'est un moyeu VTT, mais le moyeu de route, c'est pareil. On a d'abord à enlever un cache-poussière qui va nous donner accès à l'axe de la roue. L'axe de la roue, là, il n'y a pas de secret, il va falloir qu'on démonte l'axe et les billes. Donc pour démonter cet axe de roue, sur les roues arrière, c'est une clé de 15 en général, et donc une clé de 17 pour enlever le contre-écrou. Un petit peu le même système qu'on a vu pour le jeu de direction, où on a encore besoin des fameuses clés de 32 de fer. Donc là, on va démonter à l'opposé de... On démonte toujours à l'opposé de la roue libre. Pourquoi qu'on démonte toujours à l'opposé de la roue libre? C'est parce que là, vous voyez que j'ai accès très facilement au cône et à l'écrou. Or que si je voulais le faire de ce côté-là, ici, je n'ai accès qu'à l'extérieur et je ne peux pas aller contre-bloquer à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on démonte toujours de ce côté-là. Par contre, au remontage, on fera très attention que cette partie-là soit très bien serrée. C'est très important. Parce qu'il faut qu'une fois quand on remontera tout à l'heure, que ici tout soit bloqué. Donc ici, une fois que vous avez desserré, c'est très simple. Vous faites attention parce que sur certains modèles, vous pouvez avoir des rondelles de calage. Vous le mettez dans l'ordre, hein, vous sortez l'écrou, une rondelle. Là, il y a deux rondelles, hein, une deuxième rondelle. Donc vous les mettez dans l'ordre. Après, donc, on va avoir accès tout de suite au cône de roue. Attention, les billes sont déjà apparentes. Voilà. Donc ici, j'ai donc l'écrou, les rondelles de calage et le cône. Et j'ai tout de suite accès aux billes du moyeu. Je vous conseille de mettre un chiffon et de finir le démontage avec quelque chose, parce que vous voyez, les billes vont commencer à tomber. C'est pas les feuilles, c'est les billes. Donc là, on est obligé d'enlever l'ensemble des billes, ce qui nous permettra bien entendu en plus de faire un nettoyage. Donc là, on va faire tomber toutes les billes à l'intérieur pour les récupérer et bien entendu les nettoyer. Donc attention, il y a des billes de chaque côté. On va retourner dans l'autre sens et on va faire descendre les billes aussi de l'autre côté. Normalement, on doit avoir 18 billes, 9 billes de chaque côté. Alors ça, c'est variable selon les modèles de roues, mais c'est vrai qu'en moyenne, en général, c'est grosso modo 18 billes sur un moyeu arrière. Là donc, maintenant, il ne nous reste plus que le moyeu et le corps de cassette. Donc ce corps de cassette est fixé à l'intérieur
par une vis que l'on va démonter avec une clé dite BTR ou clé Allen. À la taille, bien sûr, qu'il vous faut, vous allez donc aller chercher l'écrou qui est à l'intérieur et le débloquer. Attention, c'est quand même assez bloqué d'une manière assez ferme, hein. Donc des fois c'est un peu dur, éventuellement prenez même une rallonge pour le desserrer. Donc voilà, celle-là n'était pas trop bloquée. Donc à partir de ce moment-là, je dévisse la fixation et j'ai donc accès à démonter mon corps de cassette qui est donc fixé sur le moyeu à l'intérieur sur un système de cannelure, hein. Donc voilà, on a notre corps de cassette, notre axe de roue et nos billes. Donc là, toujours pareil, on va donc faire le nettoyage. Ça, ce n'est pas démontable non plus. Quand c'est bon, ça fonctionne. Quand c'est plus bon, ça se change. On peut de temps en temps, une fois par an, les démonter. Une graisse, c'est une huile assez épaisse qu'il y a à l'intérieur. Certains clients, surtout dans le monde du VTT, la démontent, la nettoient et la font tremper 1 heure ou 2 dans de l'EP90. C'est de l'huile de pont, d'huile de boîte. Donc c'est une huile très épaisse qui va rester après à l'intérieur du corps de cassette. Mais ça, bon, c'est en général quand elles ont déjà roulé un certain nombre d'années ou de kilomètres. C'est pour le prolonger, c'est pas pour l'entretenir. La seule chose sur laquelle on intervient, c'est qu'à l'intérieur de ce corps de cassette, il y a les billes. On va pouvoir aller nettoyer les portées de roulement, remettre de la graisse, nettoyer des billes et regraisser notre axe. Nous avons nettoyé les cônes du jeu de l'axe de roue, on a vérifié que tout était en bon état, c'est propre, on a nettoyé nos billes, on a nettoyé notre portée de roulement, on a donc vérifié qu'il fonctionnait bien, que c'était correct. On a nettoyé la deuxième partie où les billes vont fonctionner sur le moyeu à l'intérieur. Donc la première opération, c'est donc de remonter le corps de cassette. À ce sujet, je reviens sur 2 secondes. Là, vous avez vu que j'ai eu des billes partout qui ont été démontées. Et il existe aussi des modèles, comme celui que j'ai dans la main droite, si vous voulez, qui sont des roulements à billes. Bien entendu, c'est monté sur des moyeux de plus haute qualité. Hein, donc style Deor XT, sur du XC ou des choses comme ça, sur des moyeux Shimano, où à la place d'avoir des cônes et des billes, on a un vrai roulement à billes à l'intérieur. Vous verrez tout à l'heure, nous démontrons un moyeu de chez Mavic qui, lui, n'utilise que des roulements à billes. Il n'y a plus chez Mavic depuis longtemps des billes, des cônes et des réglages qui sont un petit peu délicats. Donc, même opération que pour le remontage. Donc, on prend, attention, il y a des modèles où il y a des rondelles de calage. C'était le cas sur ce moyeu-là. Donc là, on met notre rondelle de calage qui était dessus. On remet donc notre corps de cassette, un gros boulon, et qui est vissé à l'intérieur. Et j'ai vu une fois cette pièce-là se desserrer et venir bloquer les billes à l'intérieur. Une roue arrière qui se bloque, faudra donc vérifier que l'axe n'est pas trop serré, mais sur un modèle à cassette, vous pouvez avoir la fixation du corps de cassette qui s'est dévissé et qui viendra bloquer vos roulements. Donc si vous intervenez vous-même, il faut vraiment bien le resserrer. N'hésitez pas même éventuellement à prendre une rallonge de manière que ça soit très bien bloqué. Donc là, nous avons remis notre corps de cassette. L'axe que l'on va monter de ce côté-ci, tout à l'heure, je vous ai dit, attention, il faudra bien vérifier que le cône, l'écrou, enfin on va dire l'empilage mécanique est ici, est bien bloqué. Parce qu'une fois qu'il est rentré dans l'axe, on n'a plus accès et on ne peut plus venir bloquer avec les outils. Donc il est nécessaire, avant de remonter, de bien vérifier que le contre-écrou plus l'empilage mécanique est bien réalisé. On prend les 2 clés et on serre l'un contre l'autre. Donc une fois que ça s'est assuré, on prend de la graisse que l'on vient mettre à l'intérieur du corps de cassette. Donc on a compté nos billes, on remet donc nos 9 billes. Moi je mets de la graisse pour les attraper. Donc nous allons remettre les billes à l'intérieur qui vont rester collées grâce à la graisse que l'on a mis. Donc mon chemin de billes tient bien. Je reprends un petit peu de graisse que je viens mettre sur l'axe, ici, de manière que quand je vais remonter, ça ne soit pas complètement sec. Donc là, je remets un peu de billes, parce que je vais retourner pour mettre les billes de l'autre côté, pour pas que ces billes-là tombent. On va donc faire la même opération de ce côté. La deuxième couronne de billes, toujours pareil, on met de la graisse correctement sur la cuvette dans le moyeu, de manière à pouvoir coller les billes. Donc là, nous allons remonter nos 9 billes. Voilà. Une dernière petite couche de graisse dessus.
On fera la même chose sur le cône, qui va donc venir en contact, sans en mettre 3 kg. Voilà, donc là, nous sommes prêts à remonter l'axe. On fait bien attention, quand on va positionner l'axe à l'intérieur, qu'il n'y a pas de bille qui a été poussée. Là, vous prenez donc la première partie, qui est le cône de roue, et là, vous venez repositionner en faisant bien attention, bien sûr, que les billes ne se déplacent pas, parce qu'elles pourraient coincer le moyeu. Donc là, vous venez au contact des billes, sans trop bloquer, parce que le réglage se fera une fois que nous aurons fini l'empilage des rondelles et du contre-écrou. Après, donc, nous remettons une rondelle, la rondelle et le contre-écrou qui va venir se bloquer dessus. Voilà. Et toujours pareil, après, à l'aide de notre fameuse clé de 15 et de notre clé de 17, nous allons venir faire le blocage et le réglage en même temps. Donc la clé de 15 en dessous, la clé de 17, et là c'était trop serré, donc je vais desserrer le cône et je vais venir le coller sur le contre-écrou. Et là, il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Voilà, là j'ai pas de jeu et je tourne librement. Il est facile de reconnaître un moyeu quand il est bien fini de monter. Une fois que vous n'avez plus de jeu du tout, vous bloquez toujours pareil, hein, cône contre écrou avec les deux clés en serrant en sens inverse. Là normalement cela est fini. Je contrôle que je n'ai pas de jeu dans mon axe et il y a une chose qui est très simple. Vous faites tourner la roue et dans vos doigts, si vous sentez les billes qui accrochent ou qui a vraiment d'écran, ça veut dire que votre moyeu est trop serré. Simplement en posant votre doigt, on le sent très très bien. Faites l'expérience sur vos vélos. Ne pas oublier sur les modèles où il y en a, de remettre le cache-poussière qui vient éviter à l'eau de rentrer dans votre moyeu. Il ne reste plus qu'à repositionner la cassette. Il suffit de reprendre votre pignonnerie, nettoyez-la un petit peu avant, et vous venez donc la représenter sur le corps ici. Et vous venez simplement empiler les pignons dans l'ordre, hein, dans le bon ordre, parce que si vous ne le mettez pas dans le bon ordre, ça ferait désordre après. Hein. Donc les pignons, on a un premier jeu de 3, quelquefois vous aurez un deuxième jeu de 2, ou comme ici, vous pouvez très bien les avoir une par une. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez, là je suis dans le bon sens. Vous n'oubliez pas les intercalaires, parce que là, dans ce cas-là, vous aurez de gros soucis. Ah, il n'est pas dans le bon sens. Voilà. Voilà. Et voilà, une fois que vous avez posé l'ensemble de votre pignon, vous prenez l'écrou que vous aviez au départ, que vous venez visser sur le corps de cassette, bien entendu. Vous venez le visser comme ceci. Et après, bien entendu, vous venez le serrer. Une fois que ça c'est bien bloqué, vous le remettez sur votre vélo, en n'oubliant pas de me remettre les ressorts de la broche dans le bon sens. Voilà. Un autre style de moyeu, pratiquement un des moyeux les plus modernes qu'il y a actuellement sur le marché, qui est donc le moyeu FTS de chez Mavic. Chez Mavic, ce moyeu a d'abord un énorme avantage, c'est qu'il est monté sur des roulements annulaires, donc c'est un moyeu qui tourne très très bien. Le montage et le démontage est relativement simple, parce que là, ce que l'on n'a pas pu faire sur les autres corps de cassette qui sont intégrés, que l'on ne peut pas démonter, là au contraire, sur ce moyeu-là, nous allons pouvoir démonter le système qui fait faire la roue libre et les cliquets. Donc on va pouvoir démonter et regarder comment c'était fait. Donc pour démonter ce moyeu, en définitive, là aussi, il faut encore très très peu d'outillage. Il suffit au départ d'enlever cette pièce-là, qui vient en bout de l'axe, qui est une pièce qui va nous donner accès avec une clé BTR pour bloquer le moyeu. On va maintenir l'axe de la roue, et donc avec une clé de 17, nous allons venir démonter cet écrou, ici, qui est de l'autre côté. Voilà, là je desserre ça, qui est donc la deuxième partie de l'axe. Qui est une vis, qui est comme ça ici. Et à partir de là, je vais pouvoir sortir mon corps de cassette. Attention, le petit souci, c'est que quand je vais ressortir mon corps de cassette, nous allons avoir accès au fameux cliquet. Donc je retire, et voilà.
Donc là, je viens d'enlever le corps de cassette. Et sur ce corps de cassette, vous avez ici 2 ressorts, 2 cliquets. Le corps de cassette, l'usinage qui est à l'intérieur, est un pignon avec un usinage qui va simplement venir recevoir les fameux cliquets. Voilà, c'est on ne peut plus simple. L'axe par lui-même est un axe à roulement. Nous allons démonter cette partie-là. L'axe est simplement emmanché sur des roulements. Donc à l'aide d'un maillet, on vient de sortir l'axe. Voilà, ça c'est l'axe de roue de ce fameux moyeu FTS, le nouveau modèle. Donc vous voyez bien que ça, l'ensemble est quand même très très simple. Ce qui est important de savoir, c'est que vous avez un roulement ici, un roulement de ce côté-là, donc ça fait déjà 2 roulements. Et en plus, quand nous allons monter le corps de cassette, où vient se loger les pignons, ici à l'intérieur, vous avez un 3e roulement. Donc le gros avantage de ce moyeu, c'est d'une part sa légèreté, parce qu'on est sur des pièces très très légères en aluminium, et surtout c'est d'avoir 3 roulements à billes. Donc au niveau du porte-à-faux, du roulement par lui-même, on est vraiment quelque chose d'excellent. Le montage, il est on ne peut plus simple. Il suffit simplement, après avoir vérifié que les roulements tournent bien, qu'ils ne sont pas grippés, quand vous les montez, que vous le nettoyez, il suffit simplement de vérifier que les roulements sont en bon état. Donc là, on va remettre l'axe à sa place, simplement avec un petit coup de maillet. Voilà, là c'est vraiment à sa place. On a remonté la première partie. La deuxième partie, ça va être la partie un tout petit peu plus délicate. Ça va être le remontage des cliquets. Alors les cliquets, c'est les petites pièces que vous avez vues auparavant, qui viennent se loger sur un usinage qui est donc à l'intérieur du moyeu. Alors, question, je vais mettre de la graisse pour que ça tienne plus facilement. Non, chez Mavic, on ne met pas de graisse. Pourquoi on ne met pas de graisse? Parce que Mavic a sorti d'abord une huile qui est tout à fait personnelle à eux. Et si on mettait de la graisse, on risquerait l'hiver avec le froid que les cliquets restent collés. Et à partir de ce moment-là, c'est très désagréable parce que bien entendu, si les cliquets restent collés, vous pédalez dans le vide. Donc Mavic préconise, si vous voulez, simplement de mettre leur huile à eux qui va graisser en même temps les ressorts et l'ensemble. Après avoir remis les cliquets à leur place avec leurs petits ressorts, avoir graissé correctement le moyeu, tout en maintenant les cliquets, ne pas oublier de remettre la rondelle qui va venir en intercalaire, appuyer sur le roulement et sur le corps de cassette, parce que bien entendu, c'est lui qui va faire le latéral, et de venir le faire glisser sur les cliquets en les maintenant légèrement, bien sûr, pour que le moyeu rentre dessus. Une fois que vous avez approché les cliquets, il n'y a plus de problème parce que le corps va tomber tout seul. Donc là, ici, une fois qu'il est remonté, bien sûr, la première chose à faire, c'est de le faire tourner pour être sûr qu'on accroche bien dedans. Une fois que vous avez replacé votre corps de cassette, vous reprenez la vis qui va servir de face d'appui sur le cadre en définitif. Donc ça, c'est la clé de 17 qui va venir donc en appui pour maintenir le corps de cassette. Nous reprenons donc la clé BTR que nous allons positionner sur l'axe à l'intérieur et finir le blocage du jeu latéral. Ne pas bloquer comme un sourd parce que là, il y a vraiment des couples de serrage à respecter, mais simplement serrer d'une manière, si vous voulez, tout à fait correcte. Une fois que vous avez serré ça, il ne reste plus qu'à mettre de l'autre côté, ce qui va nous servir aussi à régler le latéral du moyeu. C'est un écrou qui va venir se visser sur l'axe et qui est en même temps quelque chose qui va protéger au niveau d'étanchéité aussi du moyeu. Donc ça se visse tout simplement avec l'outil qui vous est fourni en général avec la roue. Quand vous achetez la roue, ça sert à la fois de démonte-pneus et ça sert aussi pour régler, si vous voulez, le latéral de la roue arrière quand les roulements ont pris un petit peu de jeu. Voilà. Ah, là, vous voyez, je l'ai serré, j'ai un peu trop de pression. Donc, je vais revenir très légèrement en arrière, de manière que ça tourne d'une manière très
librement. Surtout, hein, ne pas oublier, mais ça vous ne pouvez pas l'oublier, de remettre la butée d'appui côté opposé. Voilà, là nous avons démonté donc un corps de cassette FTS et un moyeu FTS, donc nouvelle génération de chez Mavic.